Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons partager encore une fois cet après-midi d'un petit message simple, mais très très efficace pour l'édification du corps de Christ. Nous allons partager comme pour thème « Comment parles-tu » La façon de parler d'un enfant de Dieu doit être différente d'un enfant du monde, mais d'un enfant du ténèbre. Les enfants de Dieu, ils ont pour Père Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Puisque la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois parler comme ton Père parle. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8, c'est le verset que nous connaissons tous, mais que beaucoup de gens ne mettent pas en pratique. C'est le livre. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué chapitre 1er au verset 8. C'est un livre que beaucoup de gens, des nouveaux convertis tout comme des anciens, ils le connaissent par cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans toutes tes voies. Bien-aimé, le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, tu dois parler comme la parole de Dieu le dit. Tu dois parler comme Dieu parle. Tu dois parler le langage de Dieu. Tu dois parler le langage de Jésus-Christ. Tu dois parler le langage du Saint-Esprit. Et Dieu n'a pas un autre langage si ce n'est le langage biblique. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que de ta bouche, est-ce que de ma bouche, il le sort comme il est écrit dans le livre de la loi? Point d'interrogation. Ce matin, je ne vais pas te juger, je ne veux pas non plus me juger, mais je veux que chacun de nous puisse s'interpeller, s'examiner la façon dont il parle. De notre bouche, comme nous dit Jacques, sort beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Jésus est le bon berger, dit la parole de Dieu. Ses brebis entendent la voix et le suivent. La parole de Dieu, elle doit sortir de ta bouche, elle doit être entendue. Bien-aimés, beaucoup de gens ne parlent pas comme Dieu veut qu'ils puissent parler. Ils parlent comme le monde parle. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu, mais ils parlent comme les enfants de l'ennemi. Ils parlent comme les enfants du ténèbre. Mais ce matin, je t'encourage à examiner toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Est-ce que ça honore l'Éternel ou ça honore l'ennemi? Bien-aimé, examine bien les paroles qui sortent de ta bouche. Et si tu n'as pas du succès, examine bien les paroles qui sortent de ta bouche. Qu'est-ce que Dieu dit? Ésaïe chapitre 8 au verset 13. Nous allons lire ce que Ésaïe nous dit dans le chapitre 8 au verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, je vais lire à partir du 11e verset jusqu'au verset 13. Peuple de Dieu, ainsi a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, de ne pas appeler en conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Et ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier,
et c'est lui que vous devez craindre et redouter. Parole du Seigneur. La main de l'Éternel est sur nous. Mais Dieu nous dit, ne marchez pas dans le voie que le peuple de ce monde, les gens de ce monde, les gens de ceux qui habitent sur cette terre, comment ils marchent dans leur voie, et nous ne devons pas marcher dans leur voie. Ils ont leur façon de parler, nous ne devons pas parler comme eux aussi ils parlent. Nous devons parler différemment, nous devons avoir des voix différentes de leur voix. Nous devons chercher la solution selon nos voix et non selon leur voix. Mais cela dépend de la façon dont toi tu parles. Comment est-ce que toi tu parles, bien-aimé? Comment est-ce que moi je parle? Nous ne devons pas, dans Psaume chapitre 1er, la Bible dit, maudit celui qui s'associe parmi les pécheurs ou parmi les moqueurs. Bien-aimé, nous ne devons pas marcher selon le voie des gens de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu, même si nous habitons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Par conséquent, nous devons avoir un langage de notre Père qui est dans le ciel. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Qu'est-ce que toi tu dis? Comment est-ce que tu parles? Quand tu ouvres ton frigo, ce sont des gestes simples, ce sont des paroles simples, mais qui sortent de nos bouches chaque jour. Notre quotidien, notre langage ne glorifie pas Jésus-Christ. Notre langage ne reflète pas l'image de la parole de Dieu. Quand on ouvre le frigo, nous nous comportons comme des enfants. Et nous nous comportons comme les gens de ce monde. Ah, le frigo est vide. Ah, il n'y a plus rien au frigo. Quand nous regardons un enfant qui n'a pas bien réussi à son examen, oh, mais cet enfant, il n'est pas intelligent. Ah, cet enfant, il ne réussit jamais. Il est toujours faible, le plus faible de sa classe. Et de la famille, il est toujours le plus faible et le plus idiot. Voilà des paroles qui sortent de notre bouche. Mais la Bible nous dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Si les professeurs disent que ton enfant est faible à l'école, mais toi tu dois parler comme Dieu parle. Dieu n'a pas créé un enfant pour qu'il soit faible. Dieu a tout créé pour sa gloire. Et alors, même si le monde voit qu'il est faible, mais toi tu dois dire de lui, c'est un disciple de l'Éternel, il est intelligent, puisque le Saint-Esprit qui est en lui, c'est l'esprit d'intelligence et non l'esprit de manque d'intelligence. Alléluia. Même si tu vois que le frigo est vide, mais toi, proclame ce que Dieu a dit. Pauvre, riche qu'il était, il s'est appauvri pour que nous soyons riches. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, modifie ta façon de parler. Ne parle pas comme les gens du monde. La parole de Dieu nous dit de ne pas marcher selon les voies des gens qui sont dans ce monde. De ne pas parler comme les gens, comme le pécheur. De ne pas parler comme les gens de ce monde terrestre. Mais de parler comme les enfants de Dieu. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelait conjuration. Ne craignez pas ce que le monde craint. Beaucoup de gens craignent comme les gens du monde. Vous savez, la peur n'est pas de Dieu. La peur, c'est une émotion charnelle. Il y a la peur charnelle, il y a aussi la peur démoniaque. Mais Dieu a dit plusieurs fois dans le passage biblique, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Et ici dans Isaïe, ça nous dit, ne crains pas ce que le monde craint. N'aie pas peur comme les gens du monde ont peur. Puisque ton Rédempteur, il est à côté de toi. Ton Rédempteur est fidèle.
Mais ne parle pas comme les gens du monde parlent. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours des gens qui parlent mal. Quand il regarde son mari, il dit, ah, moi j'ai épousé un démon. Bien-aimé, tu as épousé un démon, tu vis avec un démon, vous ne connaissez pas le démon. Mais si tu connaissais vraiment l'identité d'un démon, tu ne peux pas appeler ton mari démon. Si tu connaissais vraiment le caractéristique d'un démon, tu ne peux pas appeler un enfant qui est sorti de tes entrailles, qui vit avec toi, que tu éduques jour et nuit. Même si il n'arrive pas à comprendre tout ce que tu lui enseignes, mais tu ne peux pas l'appeler démon. Tu ne peux pas appeler ton mari démon. Tu ne peux pas appeler ta femme une diable, puisque tu ne connais pas le caractéristique d'un diable. Tu ne peux pas appeler ton enfant vraiment, il est bête, puisque tu ne connais pas le caractéristique d'un animal qui est bête. Nous devons changer notre façon de parler. Bien-aimé, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne craignez pas ce que le monde craint. Vous savez, l'arme efficace de l'ennemi, du diable, c'est la peur. La peur. Et la peur, elle n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur ou de timidité, mais nous avons reçu le Saint-Esprit qui crie en nous, Abba Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer notre façon de parler. Puisque ne pas parler comme Dieu veut que nous puissions parler, c'est aussi désobéir d'abord à la parole de Dieu. Et par conséquent, quand on désobéit à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être bénis. Beaucoup de gens parlent comme le monde parle. Les politiciens peuvent parler, les médecins peuvent parler, puisqu'ils ont le langage de médecin. Ils peuvent diagnostiquer, mais le diagnostic de médecin est différent du diagnostic de Jésus-Christ. Puisque Jésus ne voit pas les choses comme les gens du monde voient. Jésus ne voit pas les choses comme les scientifiques voient. Nous voyons et nous parlons comme Dieu voit, il parle aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens disent c'est une maladie incurable. C'est un virus très dangereux. Il y a un homme qui a dit, je suis vu à la télé, qui a dit, nous combattons un ennemi invisible. Il a en partie raison, puisque c'est un esprit. Et un esprit n'est pas visible. Mais nous avons un esprit supérieur. On lui donne des noms. Il est invincible. Mais non, il n'est pas invincible. Puisque nous avons le sang de Jésus qui a vaincu à la croix. Bien-aimés, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. La parole de Dieu nous dit, tout ce que nous disons, la vie ou la mort, sont au pouvoir de notre langue. En d'autres termes, tout ce que nous déclarons dans notre bouche, que ce soit pour la vie, que ce soit pour la mort, nous allons les vivre. Puisque c'est la parole de Dieu qui nous dit. Tout ce que nous disons, si nous disons que c'est invincible, ce fleuret est invincible, alors il va être invincible pour les gens qui déclarent que c'est invincible. Mais si nous disons que c'est une maladie comme les autres, mais Jésus nous a donné la guérison de toutes les maladies, alors nous allons le vaincre. Et si nous disons il va s'arrêter, il va s'arrêter. Puisque Dieu dit, il va faire comme nous disons dans notre bouche. Qu'est-ce que toi tu dis dans ta bouche? Il y a un politicien africain qui avait dit, la guerre sera longue et populaire. Alors elle est restée longue. Hein? Pourquoi? Puisqu'il l'a déclaré. Et tout le monde, même les petits-enfants, commençaient à le déclarer. Elle sera longue, elle sera longue, elle sera longue. Alors, elle était longue pour la souffrance de ce peuple-là. Bien-aimés, faisons attention de ce qui sort de notre bouche.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a eu des fléaux aussi forts comme celui-ci. Il y a eu des gens qui ont connu la guerre, la souffrance, ils ont connu des morts, mais nous devons croire à ce que Dieu nous dit. Toute cette difficulté est venue pour élever le nom de Jésus, pour que Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimés, beaucoup de choses sont fermées. Les écoles sont fermées. Le travail sont fermés. Les entreprises sont fermées. Mais il y a une chose qui n'est pas fermée, la parole de Dieu. Il y a une chose qui n'est pas fermée, la parole de Dieu. Puisqu'aujourd'hui, même quelqu'un qui a une infection normale, effectivement, l'infection n'a jamais été quelque chose de normal, mais quelqu'un qui souffre le maux de ventre, une douleur, aujourd'hui, actuellement, il aura peur d'aller à l'hôpital, de peur d'aller contracter une infection autre. Mais il y a une solution, c'est aller auprès de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est Jéhovah Rapha, il peut guérir toutes les maladies. Ne parle pas comme les gens du monde. Ne parle pas comme les scientifiques, puisque toi tu n'es pas scientifique, tu es un enfant de Dieu. Ne parle pas comme un médecin, puisque le médecin, il fait son travail. Mais toi parle comme un enfant de Dieu. Si les humains disent, le nombre d'infectés va encore augmenter, toi tu dois dire non, ça doit diminuer. S'ils disent les morts vont augmenter, toi tu dis non, la fin de... ceux qui sont morts sont déjà morts. Mais maintenant, il y aura des gens qui vont vivre. Il y aura des gens qui vont guérir. Il y aura des gens qui vont s'en sortir. Déclare de bonnes choses, puisque Jésus est venu pour donner la vie et non la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ne parle pas comme des gens du monde. La Bible ne dit-elle pas, aucun habitant d'Israël ne dise qu'il est malade. Aucun ne dise qu'il est malade. Mais nous devons obéir à la parole de Dieu. Même si tu es malade, ton corps est malade, tu dois dire, je suis guéri, puisque par le meurtrissure de Jésus-Christ, nous avons obtenu guérison de toutes les maladies. Et la maladie qui est dans ton corps va écouter la parole de Dieu. Mais si tu te dis, oh, je suis mal, oh, cette maladie, ça peut me mener à la mort. La mort, c'est un esprit qui va entendre ce que toi tu déclares dans ta bouche. Mais si tu dis, je vais m'en sortir, si tu dis, moi je ne serai pas atteint, puisque la parole me dit, dans Psaume 91, que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, moi je ne serai pas atteint, tu ne seras pas non plus atteint. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons notre façon de parler. Comment est-ce que toi tu parles? Quand tu regardes tes enfants, comment est-ce que toi tu parles sur eux? Quand tu regardes ton mari, comment est-ce que toi tu parles sur lui? Quand tu regardes ton église, comment est-ce que toi tu parles à propos de ton église? Parle comme Dieu parle. Jésus a dit, quand je reviendrai, je trouverai mon église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais quand tu dis toujours du mal de ton église, tu parles toujours du mal du christianisme, tu parles toujours du mal, l'église est morte, l'église est ceci, tu donnes toujours des qualificatifs négatifs. Les gens qui détruisent l'église du Christ, ce ne sont pas les païens. Ce ne sont pas les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ce sont les gens que l'ennemi utilise, qu'il a introduits dans nos églises. Ce sont ceux-là qui sont un grand problème pour le christianisme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas parler comme les gens du monde, mais nous devons parler comme Dieu veut que nous puissions parler. Nous devons parler positif. Nous devons parler le langage de Dieu. Les animaux ne connaissent pas le langage de Dieu. Mais nous sommes les enfants de Dieu, nous devons parler le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est parler comme Dieu parle. Les enfants d'Israël,
Quand ils sont sortis de la captivité en Égypte, en route vers Canaan, beaucoup ne sont pas arrivés. Pourquoi? Ils ont murmuré sur la route. N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte? Oh, une telle souffrance. Malgré tous les prodiges que Dieu a fait dans leur parcours, mais ils ont murmuré. Et dans leur murmure, beaucoup sont morts. Beaucoup sont tombés. Ils ne sont pas arrivés. Pourquoi? Puisqu'ils ont vécu ce qu'ils ont déclaré dans leur bouche. Nombre 14, 28, la parole nous dit, Dieu dit, je ferai comme vous avez parlé à mes oreilles. Je ferai comme vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que vous dites aux oreilles de Dieu? Pour ta vie, qu'est-ce que toi tu dis? Pour ton ministère, qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce que tu parles? Pour cette difficulté que traverse le monde entier, qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis que ça va s'arrêter? Ou bien tu dis que le nombre de morts vont augmenter? Bien-aimé, ne te plains pas de la mort de quelqu'un. Même Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Même si ces gens-là ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont pas droit à la mort. Ils ont droit à la vie. Puisqu'un jour, ils pourront peut-être changer de camp et devenir les enfants de Dieu. Donc tu ne dois pas te plaire, compter le nombre de morts. Au contraire, tu dois implorer la miséricorde du Seigneur. Dire, Seigneur, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Ces gens-là doivent vivre. Ces gens-là doivent être guéris pour que la gloire revienne à notre Dieu. C'est un moment difficile, bien sûr, mais un moment qui peut déclencher la gloire de Dieu. Puisque même les scientifiques, ils sont incapables. Même les médecins, ils sont incapables. Ils sont impuissants. Mais la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par les moyens scientifiques que vous allez vous en sortir. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons avoir la victoire. Changeons notre façon de parler, changeons notre façon de voir les choses. Nous avons parlé précédemment, qu'est-ce que toi tu vois? Mais qu'est-ce que maintenant, quand tu vois quelque chose, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu déclares dans ta bouche? Tu dois déclarer que Jésus-Christ, il est capable d'arrêter ces fléaux. Tu dois déclarer que Jésus-Christ est l'unique solution. Jésus-Christ, il est l'unique secours pour le moment, auprès de qui nous allons avoir la victoire, auprès de qui nous allons avoir la paix. Tant que nous n'allons pas élever Jésus-Christ bien-aimé, nous serons toujours dans les difficultés. Et dans les difficultés, les gens vont continuer à pécher, en murmurant, en se lamentant, en pleurant, au lieu de parler comme les enfants de Dieu. Si tu as été lamenté, si tu as murmuré, si tu as parlé mal, il est temps que tu te répandes. Nous devons nous repentir, implorer la miséricorde de Dieu pour que nous puissions, Dieu nous aide à nous relever, à commencer à parler comme le Saint-Esprit veut que nous puissions parler. Puisque Dieu, dans Nombre 14, 28, il dit, je veux faire comme vous avez parlé à mes oreilles. Si nous parlons guérison, Dieu va donner la guérison. Si nous parlons la fin de ces fléaux, Dieu va mettre fin à ces fléaux. Si nous parlons la guérison de ceux qui sont infectés, ceux qui sont dans des hôpitaux, ils vont sortir. Dieu va les faire sortir, puisqu'il est capable de tout. Il est notre Dieu puissant, avec son bras triomphant, nous aurons la victoire. Et toi, tu vas avoir la victoire. Que Dieu vous bénisse.